chapitre 2, versets 19 à 23. Nous appelons ensemble. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Merci au capable chita. Et comme nous connaissons déjà, thème nous pour année, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons un sous-thème qui dit, tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Bon Dieu béni. Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Alors nous te dit terme limitation, il signifie action de fixer des limites ou des bornes. Et nous te prenons exemple, un arpenteur, et lorsqu'il a arpenté un terrain, il mettait des bornes, il mettait des limitations. Dans 4 terrains, il mettait des bornes. Et même gens, lorsque vous attachez un animal dans un pied bois, eh bien, animal ça li borné, limité. Et dans Job, chapitre 13, verset 27, il dit, pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas. Donc nous, elle posons question. Ouais, pourquoi? C'est-à-dire, il trouvait que c'est anormal. Et le psalmiste David, il fait une prière dans le psaume 61, versets 2 et 3. Et il dit, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Il dit, du bout de la terre, je crie. Ouais, c'est-à-dire, il y a longtemps, depuis la courir, depuis la crier. Ouais, mais il dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Donc, bien avant David, donc, il y avait un homme du nom de Jabez, donc, qui fait cette même prière. Dans 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10, il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bonne béni. Ouais, donc nous, Jabez, il était refusé. Il était refusé l'imitation. Et à remarquer, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Donc, c'est-à-dire, Jabez, il était gagné plusieurs limitations. Donc peut-être il était limité spirituellement, socialement, financièrement, mais donc nous, Jabez, il n'a pas accepté l'imitation. Ça, bon bénédiction, il prend une résolution pour implorer l'intervention de Dieu. Et la Bible dit nous que bon Dieu t'étend, tendez, bon Dieu t'est libéré. Et c'est ça qui arrive dans la vie au matin au nom de Jésus. Donc quelle que soit la limitation qui était sous la vie, donc, on déclare qu'il est déjà enlevé au nom de Jésus. Donc, il dit dans Matthieu 11, verset 12,
il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et dans Philippiens 4, verset 13, il dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc d'où est sujet nous qui c'est tu peux briser tes limitations et par le Christ qui est en toi. Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Donc, pour édification, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Donc, nous déjà développé les 2 premières considérations. Nous t'ai premièrement les éléments qui peuvent être à la base de tes limitations. Les éléments qui peuvent être à la base de tes limitations. Deuxièmement, nous t'ai les origines de tes limitations. Et maintenant, nous allons aborder 3e considération, qui c'est comment briser tes limitations. Bon, bien, donc, qui ça nous parle, c'est comment briser tes limitations. Donc, alors, à la lumière de la parole de Dieu, donc, il y a au moins 10 à 12 procédés qui sont capables de permettre de briser tes limitations. Donc, il y a environ, nous avons pour nous ensemble, environ 10 à 12 procédés donc, qui sont capables de permettre de briser donc, quelle que soit la limitation qui est sous la vie. Donc, pour matin, nous allons développer les 4 premiers procédés. Les 4 premiers procédés qui sont capables d'aider à libérer de tes limitations. Donc, premier procédé, tu dois t'assurer que tu es réellement né de nouveau. On est bien? Oui, qui ça me dit là? Vous devez assurer que réellement vous né de nouveau. Donc, vous devez vous poser tête aux questions. Est-ce que réellement vous né de nouveau? Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Oui, qui ça dit? Examinez-vous vous-même. C'est-à-dire, chacun de nous, nous besoin faire un examen. Ouais, nous besoin faire une évaluation dans la vie nous, pour nous est-ce que nous dans la foi. Ouais, il dit éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ouais, elle pose une question, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que Jésus-Christ est en nous? C'est-à-dire les chrétiens de Corinthe, ils étaient dans l'ignorance. Ils ne pas connaître que Jésus-Christ est dans eux. Ouais, il dit à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ouais, c'est-à-dire il était dans l'ignorance. Il dit est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître que Jésus-Christ est en nous? Ouais, et dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, il dit alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Donc, nous, lorsque Élie réunit avec le peuple là, il dit jusqu'il est n'a suspend rouler de bord. Il dit si c'est bon Dieu qui nous attache, allez après bon Dieu. Donc si c'est Baal, allez après Baal. Et il dit nous, le peuple n'a pas répondu en rien. C'est-à-dire, il n'y a pas contre qui côté il n'y a pas contre si on a bon Dieu, si on a Baal. Ouais, alors il y a un pile chrétien, un pile monde qui l'église qui ne connaît pas qui côté yo y. Est-ce qu'il y a servi bon Dieu? Est-ce qu'il y a servi Baal? Il n'y a pas connaît. Le peuple n'a pas répondu en rien. Est-ce qu'il y a des bon Dieu? Est-ce qu'il y a des Baal? Donc, il n'y a pas répondu en rien. Bonne bénédiction. Ouais. Donc, alors, vous avez besoin de positionner au matin. Bonne bénédiction. 10 moun beaucoup tout là. Matin, il faut que vous positionnez. Il faut que vous preniez position. Ouais, parce que vous ne pouvez pas continuer à rouler des bords. Ouais, il dit dans 2 Pierre 2, verset 22, il dit il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ouais, il dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc ça c'est triste lorsque un chien il finit vomir et puis il tourne dans vomissure là. Bonne bénédiction. Ouais, alors ça c'est attitude d'un monde qui finit accepter Jésus-Christ et puis qui retourne la même bagaille qu'il était déjà. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit la tuile lavée c'est vautré dans le bourbier. C'est-à-dire, il prend un cochon, quelle que soit
façon qu'on t'a baigné cochon ça, habillé, ouais, mettez parfum sous lui, depuis l'arrivée bon côté la bois, donc la baigné là-dedans. Bon bénédiction. Ouais, il dit la tu lavé, c'est vautré dans le bourbier. Eh bien, maintenant, qui ça la Bible dit nous? Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, c'est-à-dire, ou pas qu'à tourner, ouais, donc dans sa côté vomi déjà. Bon bénédiction. Donc, le monde, c'est la vomissure. Ouais, le monde, c'est la boue. Ouais, donc c'est-à-dire, sous tu rejeté le monde, ou pas qu'à retourner dans le monde encore. Ouais, il dit ne mets point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, pas qu'à aimer le monde pour aimer bon Dieu en même temps. Ouais, c'est-à-dire, il y a un choix pour faire. Il faut qu'on positionne au matin. Bonne bénédiction. Il faut qu'on positionne. Ouais, dans Psaume 139, versets 23 et 24, il dit sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Et pour moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Et pour moi, et connais mes pensées. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bonne bénédiction. Chacun de nous, nous besoin faire un examen. Ouais, il dit dans 1 Jean 3, versets 8 et 9, il dit celui qui pratique le péché est du diable. Ouais, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ouais, et il dit celui qui est né de Dieu ne peut pratiquer le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Bonne bénédiction. Combien de gens semence bon Dieu dans la vie au matin? Ouais, il dit qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ouais, c'est-à-dire, ou son nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, puisque son nouvelle créature, il dit dans Romains 12, verset 1 et 2, il vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin d'une intelligence qui est nous renouvelée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, dans sa lettre aux Romains, dans Romains 13, versets 11 à 14, il dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru. » Bonne bénédiction. Est-ce que vous réalisez dans qui temps il est là matin? Hein? Il dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru. » Il dit « La nuit est avancée, le jour approche. » Bonne bénédiction. Est-ce que vous réalisez que la nuit n'a pas avancé? Oui, c'est-à-dire, à chaque fois que vous avez des bagailles, des actes qu'on pas de jambes qu'on ouais, à fait, qu'on est, donc quand c'est nuit qui n'a pas avancé. Oui, la nuit est avancée, le jour approche. Oui, et puisque la nuit est avancée, le jour approche, qui ça que nous besoin faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Oui, il dit, et revêtez-nous des armes et de la lumière. Bonne bénédiction. Ouais, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bonne bénédiction. Ouais, et il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livonneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de dépouiller. Ouais, et il dit, mettez sous nous Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas la chair pour en satisfaire les convoitises. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas continuer à vivre par la chair. Donc, vous avez besoin de vivre par l'esprit. Vous avez besoin de dépouiller des œuvres des ténèbres et habiller avec les œuvres de la lumière. Bonne bénédiction. Donc, pour me procéder,
Donc, vous avez besoin de poser cette question, est-ce que réellement, vous né de nous, de nouveau? Ouais, vous avez besoin de positionner. Bon béni. Donc, matin, donc chacun de nous, nous besoin de faire un examen. Nous besoin de faire une évaluation. Ouais, donc qui côté nous est? Est-ce que nous derrière bon Dieu ou bien est-ce que nous derrière Baal? Ouais, donc c'est ça, il te dit. Ouais, et nous dit nous, peuple n'a pas dit rien, ça dit pas contre qui côté est. Donc maintenant, chacun de nous, nous besoin de positionner. Deuxième procédé, donc pour capable libérer de tes limitations, donc tu dois être conscient de ton identité en Christ. Tu dois être conscient de ton identité en Christ. Tu as besoin d'être conscient de l'identité. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, ton identité peut être résumée en 4 points essentiels. Donc, il y a 4 points essentiels qui sont capables de résumer l'identité en Christ. Premièrement, tu es un enfant de Dieu. Combien de monde qui réalise aussi enfant de Dieu matin? Hein? Ouais, il dit dans Jean 1er, verset 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ouais, il dit lesquels sont nés, ouais, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes. C'est-à-dire, pour chacun de nous t'es fait, donc t'es gagné un monsieur avec une madame, donc qui te mette tête ensemble. Donc, pour être capable de nous naissance. Donc, ça, c'est naissance naturelle. Mais il dit, ce n'est pas naissance ça que la parlé là, naissance spirituelle là, ce n'est pas ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire son naissance qui sortit de Dieu. Bonne béni. Ouais. Donc, il dit, nous, c'est enfant de Dieu. Nous, c'est petit bon Dieu. Ouais. Et dans Jean 3, verset 1 à 3, nous, apôtre Jean, donc, l'a exprimé. Et on t'a dit joie li, l'a exprimé reconnaissance li, ouais, envers Dieu. Il dit voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bonne béni. Ouais, il dit et c'est ce que nous sommes. Combien de gens qui est fier de faire que ces petits bons débattants, hein? On dit merci Père de m'avoir adopté dans ta famille. Ouais, dans Romains 8, verset 16-17, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire une condition, il faut qu'on soit d'accord pour souffrir pour le nom de Jésus. Ouais, et dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Bon Dieu, adopté dans sa famille. On dit merci Père. Merci pour l'amour envers moi. Donc, nous avons besoin de Seigneur, action de grâce. Donc, deuxième point dans l'identité, c'est que tu es un enfant d'Abraham. Oui, tu es un enfant d'Abraham. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ou héritier le ciel. Oui, mais ou pas héritier la terre. Eh bien, qualité qui permettent que ou héritier la terre, donc c'est Abraham. C'est la filiation avec Abraham. Ouais, il dit dans Galates 3, verset 29, il dit et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Combien de monde qui à Christ ce matin? Hein? Ouais, il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Eh bien, qui promesse liée? Donc, c'est promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai, et là tu deviendras une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bonne bénédiction.
Ouais, il dit tout le monde qui bénit, m'a béni, tout le monde qui maudit, m'a maudit. Et il dit toutes les nations de la terre a béni à travers vous-même. Ouais, et il dit vous avez une source de bénédiction pour génération. Bonne béni. Ouais, donc alors c'est pour ça que chacun de nous héritiers. Ouais, il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire chacun de nous héritiers pour ça. Ouais, c'est-à-dire nous sommes un monde qui béni et nous sommes source de bénédiction pour génération. Est-ce que nous d'accord ça? On dit merci Père. Donc, c'est-à-dire enlever toute forme de malédiction sur la vie nous en tant que fils d'Abraham. Ouais, tout ça qui était capable et empêcher, ouais, bénédiction bon Dieu et accomplir la vie nous, enlever en Jésus-Christ. Et c'est ça dit dans Galates chapitre 3. Verset 13 à 14, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bonne bénédiction. Ouais, qui ça nous recevons? La bénédiction d'Abraham. On dit merci Père. Je déclare que je suis béni en Abraham. Ouais, donc c'est-à-dire en tant qu'enfant d'Abraham ou héritier la terre. Et troisième point qui marque l'identité nous, c'est que tu es une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bonne bénédiction. Oui, tu as dit Jésus-Christ, donc c'est notre pierre angulaire. Tu as dit c'est sous Jésus où vous devez camper. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire camper sur Jésus, c'est camper sur sa parole, c'est camper sur ses instructions. Ouais, étant la pierre angulaire, il dit en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bonne bénédiction. Ouais, nous soyons habitation de Dieu en esprit. Et c'est ça, ignorance ça, que les chrétiens de Corinthe ont gagné. Ouais, ça a posé aux questions, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Bonne bénédiction. Ouais, donc chacun de nous là, bon Dieu racheté nous au prix du sang de Jésus. Ouais, il a racheté nous à un grand prix. Et bien puisque nous sommes rachetés par le sang de Jésus, maintenant il dit glorifions donc Dieu, glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Bonne bénédiction. Donc nous c'est habitation de Dieu en esprit. Et quatrième point qui marque l'identité nous, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Ouais, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ça que nous soutenons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 23. Donc, nous allons là montrer nous l'importance de celle-là. Ouais, il dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit son Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ouais, donc il dit le séjour de la ville est bon. Ouais, et il dit mais t'as dit qu'il y a un problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il dit les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ouais, les eaux c'est symbole le peuple. Ouais, le peuple. C'est-à-dire donc environnement nous ouais, yo mauvaise. Ouais, et le pays est stérile. Donc le fait que les eaux sont mauvaises, eh bien ça a causé que
pays à stérile. Et il dit, apportez-moi un plat neuf. Donc, il s'est dit, apportez-moi un plat neuf. Donc, il n'a pas dit, portez un plat lavé. Ouais, mais il dit un plat neuf. Ouais, tu as dit un plat qui peut servir du tout. Bon, donc, plat neuf, ça, c'est moi-même avec vous. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais, ou c'est un plat neuf. Ouais, donc, il dit, apportez-moi un plat neuf. Ouais, et qui ça dit encore? Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Ouais, donc qui ça besoin de mettre là-dedans? Le sel. Ouais, il dit, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Bon, ouais, donc qui voit le sel là? C'est pour assainir. Ouais, donc, c'est-à-dire, il purifier de l'eau. Ouais, donc, il purifier le peuple. La bonne bénédiction. C'est-à-dire, moi-même avec vous, donc nous là pour nous purifier le monde, purifier la terre. Ouais, donc, il dit, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bonne bénédiction. Donc, c'est-à-dire, zone était stérile. Donc, lorsque nous avons gardé le pays, donc nous, pays à stérile. Bonne bénédiction. Donc, alors, pour nous capables d'assainir le pays, donc, nous avons besoin de plats neufs. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, nous avons besoin réellement de nouveau. Nous plats neufs. Ouais, et nous avons besoin de jouer rôle nous en tant que sel. Ouais, c'est ça, il dit dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mon bénédiction. C'est-à-dire, lorsque vous ne pas jouer rôle sel là, donc vous pas gain valeur. Ouais. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas vraiment né de nouveau, ou par contre qui est souillé, eh bien, le monde pas respecté. Ouais, le monde pas respecté parce que, donc, vous pas jouer rôle en tant que monde qui l'a pour assainir. Donc, c'est ça, rôle celle-là. Donc, c'est pour purifier. C'est pour purifier. Ouais, il dit, donc, et si celle-là perdit saveur, qui ça, il dit, donc, il a jeté et puis, fouler au pied. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Ouais, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Bonne bénédiction. Donc, qui est le matin? Ou c'est le sel de la terre, ou c'est la lumière du monde. En tant que sel, nous là pour nous purifier, nous là pour nous assaisonner, nous là pour nous bailler goût. Ouais, et en tant que lumière, nous là pour nous éclairer le monde. Ouais, éclairer le monde. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est ça, vous avez besoin conscient de l'identité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant d'Abraham, et tu es une habitation de Dieu en esprit, et tu es le sel de la terre et la lumière du monde. On dit, merci Père de m'avoir fait le sel de la terre, la lumière du monde. Aidez-moi Père pour me jouer rôle moins avec efficacité, afin que le monde capable d'éclairer, capable d'assaisonner, au nom de Jésus. Amen. Et troisième procédé, pour nous capables de libérer de nos limitations, tu dois savoir que tu es une personne unique et incomparable. Bonne bénédiction. Ouais, c'est un monde unique et incomparable. Ouais, on nous dit moun beaucoup là, tu es une personne unique et incomparable. Ouais, au besoin qu'on ait aussi un monde unique. Ouais. Donc quel que soit talent du monde, quelle que soit connaissance,
quel que soit avoir, quelle que soit relation, donc, il n'est pas qu'à remplacer. Vous comprenez? Ouais, c'est-à-dire, quel que soit ça, moun nan te gagné comme avoir, comme savoir, ouais, comme relation, il n'est pas qu'à remplacer parce que, donc, c'est un monde unique et incomparable. Vous ne pouvez pas comparer avec personne. Ouais, il dit dans Romains 2, verset 11, il dit car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Bon, ouais, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Bon, ouais, c'est-à-dire, nous sommes un spécial dans Dieu. Bon Dieu, est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, même l'autre allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ou pas jamais joindre un monde en cours. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc, pas de personne qui gagne un point tout. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Pas de monde qui gagne, pas de personne qui gagne dentier. Pas de personne qui gagne cheveux dans la tête. Bonne bénédiction. Ouais, pas de personne qui gagne des marches. Bonne bénédiction. Ouais, ou sont monde spécial. Est-ce qu'on est fier de ça matin? On dit merci Père. Ouais, il dit dans Psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bonne bénédiction. Est-ce que nous reconnaissons ça hier matin? Ouais, donc il dit, où sont mon spécial. Ouais, ça fait Psalmiste dans Psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Ouais, il dit, et n'oublie point aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bonne bénédiction. Ouais, où sont mon spécial matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit dans Colossiens 2, verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Ouais, vous avez tout pleinement en Christ. Ouais, et c'est ça le dit dans Colossiens 1er, verset 27. Il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on est fier du fait que Christ en toi matin? On dit merci Père. Ouais, il dit dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ouais, donc vous besoin connaître ou c'est une personne unique et incomparable. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, et quatrième procédé, donc tu ne dois pas t'isoler des autres. Ou pas doit isoler de l'autre monde. Ouais, ne permet pas à Satan de t'isoler. Donc, tu dois chercher à te mettre avec les autres personnes. Vous devez mettre avec l'autre monde surtout, donc ça qui gagne plus d'expérience passée. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de mettre ensemble avec l'autre. Ouais, dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, il dit, et je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quand là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, donc, bon Dieu parlait que ou isolé. Ouais, donc il veut que nous mettions ensemble. Ouais, donc, pour capable libérer de toute limitation, ou pas doit isoler. Ouais, c'est-à-dire, il y a des gens qui l'église n'a pas personne comme Zambio. Et après quitte là, après vous virez de aller, donc vous ne pouvez pas saluer personne. Mon bénédiction. Ouais. Donc c'est-à-dire donc c'est isolé ou pas isolé. Ouais. Donc ou pas capable de servir bon Dieu pour contour. Ouais. Et quand la Bible lui dit nous, donc l'église là si s'allier c'est un corps, c'est un corps. Il dit dans Ecclésiaste 4 verset 12, il dit et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Oui, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est-à-dire lorsque pour contour ou fragile. Oui, c'est-à-dire Satan donc capable de démanteler n'importe quoi. Bonne bénédiction. Oui, mais lorsque nous ensemble, donc il dit la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et c'est ça pour Paul y enseigner avec les chrétiens de Rome. Dans Romains 12, verset 3 à 8, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même,
mais de revêtir des sentiments modestes, ouais, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Bon, là, il dit chacun de nous une mesure de foi. Ouais, il dit, même Jean en corps, ouais, il y a plusieurs membres et chaque membre n'a pas la même fonction. Ainsi, l'église là, c'est un corps. Bon, ouais, il dit chaque membre a une utilité et il doit jouer rôle dans le corps. Bon, il a dit pourquoi capable d'équilibrer, il faut chaque membre jouer partition. Bon, ouais, donc il dit et pour capable coordonner. Ouais, et plus capable de grandir. Donc, personne n'a pas réussi sans un mentor. C'est-à-dire, chacun de nous, nous avons besoin d'un monde qui est expérimenté. Donc, nous, le seul monde qui n'a pas de mentor, c'était Adam. Et Adam a échoué. Bon, ouais, donc, le seul monde qui n'a pas de mentor, c'est le premier Adam. Et nous, il a échoué. Ouais, donc, nous, Josué, tu as besoin de Moïse. Ouais, Timothée, tu as besoin de Paul. Ouais, Jésus, tu as besoin de Jean-Baptiste. Ouais, même Jésus, il a besoin de Jean-Baptiste. Tu as besoin de Jean-Baptiste comme mentor. Ouais, et ça nous saute pile en Éphésiens, chapitre 4, verset 1 à 4. Il dit, je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience. Donc, comment nous devons marcher? En toute humilité et douceur. C'est-à-dire, nous devons chasser tout esprit d'orgueil. Ouais? Donc, il dit, nous devons marcher dans la douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit, vous efforçant. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Ouais, il m'a dit un effort. Ouais, il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ouais, un seul corps. Ouais, le corps de Christ. Ouais, un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ouais, c'est-à-dire nous devons marcher en toute humilité et douceur, avec patience. Ouais, pour nous efforcer nous, ouais, pour nous rester dans l'unité. Et dans le psaume 133, verset 1 à 3, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, il dit c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bonne bénédiction. Donc, qui côté bon Dieu vous bénédiction là? Là, côté des frères, ils ont assemblé ensemble. Mon bénédiction. C'est-à-dire, si vous isolez tout, donc on va priver des bénédictions de Dieu. Mon bénédiction. Ouais, donc qui côté a une bénédiction? C'est lorsque nous étions ensemble. Ouais, il dit c'est comme la rosée de l'Hermon, ouais, qui descend sur les montagnes de Sion. Donc que bon Dieu déverse ses bénédictions sur la vie de chacun de nous matin au nom de Jésus. Ouais, dit c'est là que bon Dieu voyait bénédiction là. Ouais, bon Dieu voyait grâce li. Donc que la bénédiction de Dieu lui repose sur la vie au matin au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit c'est là que bon Dieu voyait bénédiction là. Voyez grâce li. Donc que la grâce de Dieu lui surabonde sur la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonne bénédiction. Ouais, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Christ est en toi pour te rendre capable de briser toute forme de limitation dans ta vie. Ouais, pour qui ça Christ en toi ce matin, c'est pour capable rendre nous capables pour briser toute forme de limitation sur la vie.
Donc, qu'il s'agit de limitation spirituelle, limitation sociale, familiale, sentimentale, financière, géographique, intellectuelle, corporelle, eh bien, le Christ qui est en toi, donc, il est capable de briser limitation. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, le Christ qui est en toi, par le Saint-Esprit, est capable de briser toutes ces limitations. Il dit dans Jean 8, verset 36, il dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que Jésus, dans la vie au matin, m'a déclaré qu'on est libéré de toute forme de limitation au nom de Jésus? Oui, il dit dans Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, par le Christ qui est en nous. Donc, nous te matin et 4 premiers procédés. Donc, qui est capable d'aider nous, briser limitation qui sont la vie nous. Donc, premier procédé, donc, vous devez assurer que vous réellement né de nous, de nouveau. Deuxièmement, tu dois être conscient de ton identité. Il faut être conscient de qui est-ce que tu es. Et troisièmement, tu dois savoir que tu es une personne unique et incomparable. Et quatrièmement, tu ne dois pas t'isoler des autres. Donc, que le glorieux Saint-Esprit aide chacun de nous à appliquer ces vérités, afin que nous ayons la capacité de briser toute forme de limitation dans notre vie et que le règne de Dieu et sa gloire soient une évidence palpable dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur.